Bonjour, bonsoir, la famille. Moi, c'est Ami. Mais je suis déplorée. Je faisais cette vidéo. Depuis la mort du jeune frère, nous étions cachés. On n'a pas voulu parler, mais on a entendu beaucoup de choses. On a lu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses. Mais ça, on attendait le jour J comme hier pour soulever encore le flambeau de la Côte d'Ivoire aussi haut. Nous, les Ivoiriens et des Ivoiriens de la diaspora, nous étions tellement émus hier. Mais de voir qu'un artiste, une si grande star, est enterré dignement et qui n'a jamais été dans l'histoire de l'Afrique, qu'on peut le dire. Tu as été élevé aussi haut, montré aux yeux du monde qu'avec tout ce que l'homme peut expliquer, l'homme peut rencontrer, l'homme peut dire, l'Afrique est unie. L'Afrique, c'est l'amour. L'Afrique, c'est l'union. Mais, hélas, nous avons veillé hier. Nous n'avons pas dormi. Je n'ai pas dormi du moins. De hier, à partir de 15 heures d'ici, je n'ai pas dormi. J'ai veillé jusqu'à ce matin, après l'enterrement, avant que j'essaie de dormir un peu. J'essaie de me coucher un peu. On n'a pas été nous-mêmes depuis la mort de ce jeune homme. On n'a pas été nous-mêmes depuis la mort de Didier, depuis la mort de Yorobo, depuis la mort de Taïchen. Nous sommes des Chinoises. Je suis une Chinoise. Avec tout ce que l'homme a pu dire, les Chinois sont des vanipeux, les Chinois sont des vagabonds, ils vont tout gâter, ils vont tout bricoler. Et Didier Bléou a su tellement les blaguer, a su amener le calme sur le terrain jusqu'à ce que on élève le corps, jusqu'à ce que on enterre le corps. Mais des vanipés qui se font appeler les Chinois, qui ne sont pas des Chinois, ils ont essayé d'humilier la Côte d'Ivoire, essayé de verser l'image de la Côte d'Ivoire par terre. Et nous disons non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est les ennemis de la Côte d'Ivoire qui ont essayé d'humilier la Côte d'Ivoire. Mais qu'ils sachent que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Un pays que, quel que soit Alpha, on ne peut jamais être humilié. La Côte d'Ivoire est un pays exemplaire. Hier, on ne nous connaissait même pas, malgré qu'on était en Côte d'Ivoire. Qu'on se gonflait le dos, les Ivoiriens, les Ivoiriennes. Mais on n'était même pas connus aux yeux de la diaspora. Seulement l'Europe, mais pas aux États-Unis. Mais pas autre côté. Lorsque tu disais avant, je suis de la Côte d'Ivoire, comme on dit en anglais, Ivory Coast, les gens nous demandaient où, d'où. Ivory Coast, c'est où? Vous êtes situé. On était obligé de dire à côté du Ghana, le pays voisin du Ghana ou le pays voisin du Libéria. Mais on ne nous connaissait même pas. Mais par la volonté de Dieu, par sa grâce, et Dieu a mené un enfant du pays qu'on appelle Didier Drogba,
qui est venu élever sur haut le flambeau. Et maintenant, lorsqu'on marchait, quand on te demande d'où tu viens, quand tu dis la Côte d'Ivoire, quand tu dis Ivory Coast, les Américains ont l'intention pour dire « Ah bon, Didier Drogba ». Et c'est là qu'on nous reconnaissait, pas là que nous étions reconnus. Et maintenant, vient un deuxième fils du pays. Et cette fois-ci, pas sur le football, sur la musique. Par l'art de la musique. Soulever notre flambeau encore. Et le jour de l'enterrement de ce dernier, on était émus, on était heureux, nous avons pleuré, mais pas pleuré plus que sa mère, Tina, Maman Tina Yakou, pas plus que sa femme Carmel Yakou, c'est Dieu qui a voulu ainsi, pas plus que sa grand-mère qui était ici, qui avait tant voulu voir son petit-fils, mais hélas, Dieu a voulu autrement. Qui n'allait pas à l'enterrement de son petit-fils, mais pas le voir devant. Tu vois? Et pas plus que ses enfants qui vont grandir sans un père. Et pas plus que le bébé qui est là, qui ne sait même pas, qui est innocent, qui ne sait même pas si son père est là ou pas, qui n'a même pas connu l'amour d'un père. Je vous dis, Yako, nous sommes du cœur avec vous. Et vous voulez montrer que vous les aimez, que tout le monde. Vous voulez les montrer que vous êtes unis, que vous êtes la Chine, que vous allez montrer votre décontentement. Et la femme qui a mis son fils au monde. Et la femme qui était couchée à côté de lui en tant que sa femme. Vous n'avez pas fait à cause de cette dernière-là. Vous n'avez pas fait à cause de sa pauvre grand-mère qui a voulu aller voir son petit chouchou, qui a voulu aller embrasser son petit-fils, qui a voulu aller s'asseoir, parler avec son fils. Mais hélas, Dieu a voulu qu'elle parte assister à l'enterrement de son petit-fils. Vous n'avez pas fait à cause de ses enfants. Vous êtes allé déterrer le corps, mais c'est déplorable. Qu'est-ce que vous voulez prouver? Que vous l'aimez? Vous voulez prouver que vous l'aimez plus que son père et plus que sa mère qui était à côté, plus que sa femme, plus que ses enfants et plus que sa grand-mère. Ombak, je te dis merci pour tout ce que tu as fait, avec tout ce qu'on dit sur toi. Ce que Dieu veut, il le fait. Personne ne peut arrêter cela. Qu'on te dise que vous êtes sorcier, qu'on dise que c'était les roses-croix, qu'on dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Si Dieu n'a pas voulu la mort, ça n'arrive jamais. Dieu passe par quelque chose pour faire quelque chose. Et les gens qui meurent toujours, on va dire que c'était la mort, c'était par rapport à quelqu'un. Une mère qui accouche son enfant, qui mange son enfant à la sorcellerie, on va dire que c'est parce que Dieu a voulu que ça se passe ainsi. C'est pas comme si elle a mis son enfant, elle n'aime pas son enfant. C'est pas comme si elle a accouché son enfant, elle n'a pas eu l'amour de son enfant. Et Dieu a fait quelque chose. Le cordon d'un enfant et sa mère est tellement lié. Parce que c'est la nourriture que tu manges, que ton fils reçoit. Par rapport au cordon, quand tu manges, ton enfant mange dans ton ventre. Si elle n'a pas pu avorter son enfant, qu'elle a mise au monde, elle ne peut jamais tuer son enfant. Mais si une mère passe par la sorcellerie pour bouffer son enfant, ça veut dire que c'était la volonté de Dieu. C'était pour dire que tout ce que Dieu fait est bon. Que tout ce que Dieu fait est bon. Souvent, les sorciers peuvent t'attaquer, tu ne meurs pas. Souvent, les gens peuvent te lancer des courriers, te lancer des envoûtements, mais tu ne meurs pas. Tu reçois encore plus vivant qu'hier, plus en forme qu'hier, parce que Dieu n'a pas voulu que tu meurs. Et Dieu n'a pas voulu que tu meurs ainsi. Et par là, Dieu veut humilier tes ennemis. Et l'ennemi de l'homme, c'est la maladie, ce n'est pas l'homme, quel que soit le fait. Nous qui sommes à la diaspora, on a vu beaucoup. On a supporté beaucoup.
Entre nous-mêmes, on se méprise, on se détruit, on s'entretue, on s'envoûte. Parce que l'Europe, l'aventure, était comme un Django, comme les Américains le disent. L'Europe, l'aventure, était un Django. Chacun veut essayer de survivre. Chacun se bat pour vivre. C'est comme on peut dire à la jungle. Ça s'entretue. L'Europe, l'aventure, c'est la jungle. Mais nous vivons. Sauf les durs s'en sort. Sauf les durs deviennent quelqu'un. Parce qu'on s'entretue, on se déchire, on se détruit, on s'humilie, on se rejette. Mais n'empêche qu'on s'aime. N'empêche quand on rentre en Afrique. N'empêche quand on nous appelle les Africains. Mais avec ça, on se détruit parce que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Et on veut que quelqu'un d'autre nous aime. On veut que les Blancs nous aiment. Quel exemple nous montrons aux yeux du monde? On montre la mépris. On montre qu'on ne s'aime pas nous-mêmes. On veut que quelqu'un d'autre nous applaudisse. Mais de grâce, on doit s'applaudir nous-mêmes avant qu'on nous applaudisse. On doit s'aimer nous-mêmes avant qu'on nous aime. Mais regarde ce que ces gens ont fait ce matin. C'est déplorable. C'est déplorable. Moi, en tant qu'une mère, en tant qu'une fille, c'est déplorable. En tant qu'une Chinoise, voir le corps de mon président, voir le corps du fils, du père, le mari, humilié, être humilié, c'est vraiment humiliant, c'est vraiment honteux. Mais ceux qui ont fait cela, mais que Dieu les pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu les pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, Dieu. Ah, vraiment, que ta volonté soit faite. Que tu aies pitié de nous. Que ton pardon soit sur nous. Ils veulent déclarer quelque chose que ça ne va jamais avoir lieu. Ils veulent déclarer quelque chose en Côte d'Ivoire. Mais ça ne va jamais avoir lieu. L'ennemi ne va jamais arriver à ces bons ports. Je vous remercie. Je vous pardonne. Pardonnez. Mettez de l'eau dans vos vins. La Chine, Arafat n'a jamais voulu ça. Le Thaï Chine n'a jamais voulu ça. Le Yoruba n'a jamais voulu ça. Mettez de l'eau dans vos vins. Soyez disciplinés. Montrez aux yeux du monde que vous pouvez enterrer vos présidents avec une fierté. Montrez aux yeux du monde que l'Afrique n'est pas de la jungle. Parce qu'on pense qu'on vient de la jungle ici. Montrons aux yeux du monde qu'on peut arriver. Et on arrivera. Qu'on peut se défendre. On peut être posé. On peut être responsable. Que nous sommes instruites. Que nous sommes amour. Merci. One love.